La Bible dit Jacob a engendré Joseph. Et la Bible dit Joseph, l'époux de Marie, qui a engendré Jésus, appelé le Christ. Assieds-toi parce que ce qu'il va dire va te choquer. Jésus, c'est pas une personne. Jésus, c'est un prototype. C'est un modèle. C'est notre modèle qui est né comme nous, mais qui a dominé tout ce qui nous détruit. Jésus, c'est un modèle en sainteté, en manifestation des dons. Donc, si tu veux expliquer Jésus comme une personne, tu vas t'embrouiller et tu vas voir que tu as des limites. Parce qu'on te dit il est 100% homme, il est 100% Dieu. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit. On dit Mercedes-Benz C180. La marque, c'est Mercedes-Benz. Le modèle de cette Benz-là, c'est C180. Donc, ce qui va se passer, c'est que Jésus est passé dans le baptême d'eau pour devenir le Christ. Il était Jésus jusqu'à ce que la voix se fasse entendre au ciel. C'est la voix qui s'est fait entendre au ciel qui a fait de lui le Christ. Il n'est pas devenu le Christ parce qu'il a jeûné 40 jours, parce qu'il est né d'une vieille, parce que les mages sont venus l'adorer. Il est devenu le Christ parce qu'une voix s'est fait entendre du ciel pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Cette voix que tu as entendue s'appelle la recommandation. Quand tu sors et tu donnes ta pièce d'identité, il y a quelqu'un qui a recommandé ta personne sur ton titre de séjour en tant que citoyen de tel pays. Il y a un décret qui te recommande. Donc pour opérer avec le ciel ouvert, tu dois être recommandé par le ciel. Et généralement, les hommes sont recommandés par des hommes que Dieu a établis. C'est comme ça la vie fonctionne. C'est comme ça le monde fonctionne. Le pouvoir de la recommandation. Tu as besoin de comprendre que Jésus, c'est ton modèle. Christ, c'est une position. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Jésus, c'est un modèle en caractère, en manière d'être, en problème de la vie. C'est pourquoi quand tu vis des choses, on dit Jésus aussi a vécu ça. Christ, c'est une position spirituelle, une dimension spirituelle. Donc on dit Jésus appelé le Christ, né de Marie. L'enfant qui est né de Marie a eu la position de Christ. Mais pour atteindre la position de Christ, il y a le fait d'être recommandé par le ciel. Donc Christ, c'est une dimension spirituelle. Quand tu arrives à cette dimension spirituelle, ça devient facile pour toi d'être soumis à ton nouveau ami, à ton nouveau compagnon, à cette personne du Saint-Esprit. Donc c'est important de comprendre que ta communion avec le Saint-Esprit va partir de ta position de recommandation. La Bible dit Jacob a enfanté Joseph qui était l'époux de Marie, qui a donné vie à Jésus, qui est appelé. C'est pas des détails qui sont donnés dans le vide. Ça t'explique des positions et des formes. C'est pourquoi le Saint-Esprit, en tant que personne, on va te parler de son caractère. 1 Timothée chapitre 4 verset 7. Verset 7 dit quoi? En exposant ces choses aux frères, vas-y maintenant au verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné. Et qui t'a été donné par prophétie avec la position de Marie. Le don a été donné comment? Avec la position de Voilà. Le don t'a été donné par prophétie avec imposition des mains. De l'assemblée des anciens. De l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Et donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc il a reçu des dons sur la recommandation de Paul. Beaucoup de personnes ont le ciel fermé sur leur tête parce qu'ils n'ont pas compris la loi de la recommandation. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable te fait comprendre que Dieu c'est dans le cœur que tu as ta relation avec Dieu. Ce qui n'est pas faux. Mais cela n'exclut pas que ton plus grand diplôme de docteur te mette au-dessus des lois de la médecine. Donc ta relation avec Dieu que tu reçois par la connaissance de la parole de Dieu n'exclut pas les principes spirituels. Et dans les principes spirituels, il y a la loi de la recommandation. Qui te recommande? Qui parle sur ta vie? Qui parle sur ton problème, sur ta situation? L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, rappelle-toi des dons que tu as reçus. Il ne dit pas de Dieu, il dit de l'imposition des mains et des prophéties qui t'ont été données par les anciens. Il ranime ces dons. Il y a des passages où il dit, je vous recommande mon fils Timothée. Qui te recommande? Le problème qui est dans ta vie, c'est quelqu'un qui a parlé et puis tu souffres. Maintenant, qui va parler pour que aussi tu ne souffres plus? Ce sont des lois. Quelqu'un t'a recommandé à la malédiction, recommandé ta famille à la misère. Quelqu'un a recommandé ta situation à rester statique. Il a parlé. Qui dans son village ici on verse pas l'eau? Même ici en Suisse, même les Suisses, ils connaissent la loi des libations. Donc imagine, quelqu'un a ouvert sa bouche, t'a maudit. Toi tu pries, mais personne n'ouvre sa bouche aussi pour te libérer. Naomi a regardé Ruth. Elle a dit à Ruth, t'inquiète pas, ce monsieur là, il ne trouvera pas la paix tant qu'il n'a pas réglé ton problème. Ce monsieur s'est pas levé pour l'aider parce qu'elle allait se coucher sous ses pieds. Il s'est levé pour l'aider parce qu'il y a
quelqu'un qui a dit qu'il ne trouvera pas la paix tant qu'il n'a pas fait ça. Il y a quelqu'un qui a recommandé Ruth et cela a agité quelqu'un pour régler son problème. Quand tu lis l'évangile de Jean et que tu lis l'évangile de Matthieu, tu vois qu'il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel pour recommander Jésus. Dans l'autre évangile, c'est le tonnerre qui a grondé, mais c'est Jean qui traduit le bruit du tonnerre pour dire j'ai vu le ciel ouvert et j'ai entendu le Seigneur dire telle chose à son sujet pendant que les autres avaient entendu le tonnerre. Donc c'est Jean qui recommande Jésus. C'est comme ça André et puis Jean se mettent à suivre Jésus. Ils étaient les disciples de Jean-Baptiste. Mais parce que Jean-Baptiste a recommandé Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils se sont levés, ils l'ont suivi. Donc c'est Jean-Baptiste qui a recommandé le ministère de Jésus pour que son ministère prospère. Pourtant Jésus était Dieu et il était aussi homme. Dieu pouvait parler à chaque personne. Vous dites lui là c'est mon fils. Mais pourquoi Dieu a utilisé Jean-Baptiste? Parce qu'il y a une loi qui exige que chaque individu sur la terre ait l'approbation de quelqu'un qui rend témoignage de lui. Tu dois avoir quelqu'un qui est supérieur qui rend témoignage de toi et cela t'établit dans le spirituel. Administrativement quelqu'un t'a établi parce qu'il t'a donné le titre de séjour. Mais qui t'établit dans le spirituel. Oh, le spirituel domine le physique. Vous vous rappelez pendant la CAN, il y a un village chez nous là-bas en Côte d'Ivoire. Quand les Ivoiriens étaient presque éliminés à Kradjo et ils ont fait leur vidéo. Ils disent ceux-là parce qu'ils ont mis leur bouche dans le football. Côte d'Ivoire va prendre la coupe. Les gens ont commencé à m'insulter. Là, tu fais la publicité des bêtises. Tu as dit qu'à Kradjo, ils sont plus forts que Dieu. Est-ce que Dieu est dans le football? Il n'y a pas quelqu'un qui a appelé Dieu dans le football. Mais il y a des gens qui sont allés appeler à Kradjo dans le football. Ils n'ont pas pris couple là. Ils ont pris même toi-même là. Toi, mais tu comprends pas comment. Tu peux pas expliquer? Parce que le spirituel domine le physique. C'est comme ça quand le sorcier est en train de contrôler la vie de quelqu'un. Vous le voyez raisonner. La personne palika, tu as l'impression que la personne a raison. C'est la même manière quand Christ a pris le contrôle de la vie de quelqu'un. Tu vas lui dire quoi pour enlever Christ dans son cœur? Parce que c'est une force spirituelle qui le contrôle. Donc tu as besoin d'être recommandé dans le spirituel pour pouvoir t'en sortir. La loi de la recommandation. Qui parle dans le spirituel pour dire lui là, rien ne doit lui arriver. Toi dans ta vie, quand on regarde, il y a seulement quelqu'un qui dit celle-là, elle doit souffrir. Lui là, il doit souffrir. Que ta relation avec Dieu c'est vrai, mais Dieu n'a pas sa relation avec toi. Jésus est né, Dieu lui a jamais parlé. La Bible dit depuis l'âge de 12 ans, il va au temple. Très intelligent, mais Dieu s'en fout de lui. Il dit qu'il est arrivé à l'âge de 30 ans. Les gens se moquaient de lui, on ne le respectait pas. Mais ce qui va se passer, Dieu va faire que il va être conduit vers Jean-Baptiste. Quand il arrive vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste même dit tu es grand. Je ne peux pas te délier la couleur de tes souliers. Jésus dit il faut laisser ça. On n'a qu'à faire ce qui est juste. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Tu ne peux pas créer toi-même ta route. C'est quelqu'un qui va créer la route que tu vas prendre pour aller créer toi-même ta route. C'est ça, mais c'est pas ça. Donc toi tu descends dans la brousse comme ça. Et puis tu commences à faire la route. Et pense que pour aller faire la route là, ton caterpillar même doit prendre route de quelqu'un d'abord. Avant d'arriver dans l'endroit où toi tu veux faire ta route. Il faut quelqu'un qui va te recommander, qui va te conduire là où tu vas faire ton chemin. C'est pourquoi Dieu a établi des pères. Dieu a établi des hommes de Dieu. Alléluia. Lis-nous le passage suivant. Qu'est-ce que ça dit? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Où avons-nous besoin, Où avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous Amen. ou de votre part? Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un va faire quelque chose, il a besoin d'une lettre d'affectation. Même toi-même pour aller travailler, tu as signé un contrat dans lequel on dit voici ce que tu dois faire. Donc l'apôtre Paul est en train de dire ici, nous que Dieu a envoyé là, qui doit nous recommander? Ou je dois avoir une lettre comme vous avez une lettre quand vous vous déplacez. Ça veut dire quoi? Si toi tu es ma fille, que tu vas par exemple aux États-Unis, moi je dois faire un courrier, bien je dois te recommander à quelqu'un. Tu dis voilà comment elle est, voilà comment il est. Tu peux lui faire confiance, tu peux prier avec la personne. Faut quelqu'un pour te recommander. L'apôtre Paul dit ici, qui nous recommande, nous les hommes de Dieu. J'aime trop ce passage là. Vas-y, lis-nous cela. C'est vous qui êtes notre lettre. Il dit c'est vous qui êtes notre lettre. Parce que nous, Dieu nous a recommandé. Il nous a fait passer les épreuves. Il nous a formés par rapport à des circonstances. Il nous envoie maintenant vers vous. Donc ici l'apôtre Paul dit que si nous on n'a pas une lettre de recommandation évidente, vous êtes la preuve de la lettre que nous avons reçue de Dieu. Ça veut dire que si je dis que Dieu accorde le mariage aux gens, on peut dire oh ça c'est des paroles en l'air. Je vais dire regardez la vie de telle personne. Quand tu venais ici tu étais marié? Non. Mais aujourd'hui tu es marié? Oui. Tu es une lettre. Amen. Par rapport à ça, ça nous recommande. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Continue la lecture. Écrite dans nos cœurs. Écrit dans nos cœurs. Connu et lu de tous les hommes. Pourquoi écrit dans nos cœurs? Ce que celui qui te commande pense de toi, c'est très important. Parce que l'homme de Dieu va d'abord écrire dans son cœur avant de venir l'écrire dans ta vie. C'est déjà d'abord dans son cœur qu'il écrit. Giazi, la femme là, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Giazi, elle n'a pas d'enfant.
peut prier pour qu'elle ait un enfant. Donc il a nourri ça dans son cœur avant de venir l'écrire sur la vie de cette femme. Et une année après, elle a eu un enfant. Donc il dit, vous êtes une lettre de Dieu écrite dans nos cœurs. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, papa tu pries pas Dieu pour moi. Papa même se sent pas en sécurité à côté de toi. Papa ne fait pas confiance. Et tu regardes mais il a peur. Et ton affaire est bizarre. Donc souvent il peut prendre sa bouche pour prier, mais son cœur n'a pas encore écrit quelque chose de paisible à ton sujet. Donc c'est déjà d'abord dans le cœur que ça se fait. La recommandation est un pouvoir énorme.